Amis, bonsoir. Heureux de pouvoir vous annoncer encore le message de la parole de Dieu. Je souhaiterais aborder ce sujet avec vous dans Marc, chapitre 5. On pourrait lire à partir du verset 3. On s'arrêtera aussi parce que le texte est un petit peu long, donc je souhaiterais lire 2-3 versets avec vous. Alors on pourrait lire Marc 5 à partir du verset 3 et on s'arrêtera tranquillement et puis on va reprendre après dans la suite du texte. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds, et il avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. On pourrait lire également le dernier passage ensemble. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Gloire à Dieu. Voilà le thème que je souhaiterais aborder avec vous, mes amis. Jésus est capable de délivrer encore aujourd'hui. Il l'a fait il y a plus de 2000 ans. Il est capable de te délivrer de tout ce qui peut peut-être t'entraîner malheureusement dans le mal. Et ce soir, je voudrais qu'on puisse vraiment aller plus loin dans ce sujet. Jésus et les disciples arrivèrent dans le pays des Gadaréniens. Il nous est dit, c'est un petit village proche de la mer de Galilée. Alors Jésus sortit de la barque pour vous expliquer donc le contexte, parce que le texte est trop long et je n'ai pas voulu vous citer tous les versets. Alors je souhaiterais vous expliquer un petit peu quand même l'historique de ce passage. Et Jésus donc sortit de la barque et aperçoit un homme pas comme les autres. Et cet homme sortait des sépulcres, il nous est dit, c'est-à-dire tout simplement des tombeaux, et il était possédé d'un esprit impur. Alors, la définition du mot posséder, qu'est-ce que ça veut dire réellement? Le mot posséder veut dire tout simplement habité par une puissance diabolique. Ce qui veut dire qu'il y a qu'il peut y avoir un ou plusieurs démons dans une personne. Et il est dit que ce démoniaque était lié de chaînes, de fer aux pieds, mais il arrivait même à casser ces liens qui le tenaient, tellement que c'était une puissance diabolique. Et personne ne pouvait le maîtriser, c'était impossible. Cette puissance qu'il avait en lui était ingérable. Et cela nous fait réaliser qu'il était tellement rempli de la puissance de l'ennemi. Et il est écrit que ce Gadarénien criait, se meurtrissait nuit et jour dans les montagnes et les tombeaux. Il se faisait du mal, il se blessait lui-même, car les démons le poussaient à se faire souffrir tout simplement. Certainement qu'il ne pouvait plus supporter sa vie cauchemardesque. C'est une vie malheureuse qu'il subit. Et peut-être qu'il cherchait de l'aide, du secours parfois, car on le voit, il vit un calvaire. Et personne ne pouvait le faire sortir de ce pétrin. Alors on pourrait se poser cette question, où est la solution? Parfois, dans notre vie, nous l'avons vécu. Et peut-être que toi aussi, tu passes par des situations délicate en ce moment. Dans ta vie, c'est pas facile et malheureusement, on ne peut rien faire pour toi parce que nous sommes humains. Il y a des choses où nous ne sommes pas capables de pouvoir aider une personne et on est bloqué malheureusement. Et cette tristesse, peut-être qu'elle prend énormément de dessus et il y a peut-être même des angoisses qui te perturbent et qui se manifestent et qui se répètent régulièrement. Il y a peut-être des blessures profondes qui peuvent être à l'intérieur de toi et malheureusement ça te freine dans ta vie. Et je voudrais te dire, mon ami, qu'il y en a un qui est passé aussi par là et il est capable de changer le mal en bien pour toi. Sais-tu qui c'est? Je vais te dire qui il est. Il s'appelle Jésus. Jésus, c'est lui qui est la solution. Il te donnera la clé pour trouver le bonheur. Vous savez, je réalisais peut-être que s'il est possédé, c'est que dans le passé, peut-être qu'il a laissé
une ou plusieurs portes. Et l'ennemi il en a profité pour saccager sa vie. Et voilà les conséquences du péché. Parce que quand on touche certainement à des choses comme ça, on s'intéresse malheureusement à toucher à ces choses, eh bien, il risque d'avoir tout simplement des conséquences. Et le péché a beaucoup d'emprise sur nous. Des liens vous tiennent à cause des ouvertures où on peut donner l'occasion au diable d'y entrer. Et une fois que le péché rentre, cela devient très compliqué à s'en débarrasser. Les puissances des ténèbres en profitent pour vous tenir captifs jusqu'au bout. Parfois c'est épuisant, on n'y arrive plus. Et le péché nous amène à la mort, il détruit votre âme. À force de le consommer, il vous anéantira. Et malheureusement, quand on va même se diriger dans cette direction, il risque d'avoir des conséquences. Et malheureusement, après, on perd même le sommeil, on commence à perdre la paix, il n'y a plus de joie, il n'y a plus de ces choses. Et on n'est plus tranquille, parce qu'on a peur. On cherche du repos. Et c'est là qu'on ne trouve plus ce repos, parce qu'on n'est pas tranquille. Et tout simplement, on laisse des portes ouvertes à cause de ces conséquences. Alors bien sûr, le démoniaque, vu bien sûr a vu le Seigneur et il courut, il va pour s'approcher de lui, il se prosterne devant lui. Cet homme qui était possédé ne pouvait plus supporter. Et il y a un désir profond de cet homme de Gadara, il cherche du changement dans sa vie. Mais les démons prennent le dessus et ils parlent à sa place. Et les démons, bien sûr, il nous est dit dans la parole de Dieu qu'ils sont effrayés. Ils ont peur de Jésus. Parce que Jésus a l'autorité sur eux. Vous savez, le nom de Jésus fait trembler les démons. Parce que le Seigneur a une pleine puissance. Ils sont soumis à la puissance de Dieu. Jésus prit l'autorité sur les démons et les força de quitter le corps de cet homme. Alors, je pourrais le lire avec vous, parce que je ne vous ai pas tout cité. On peut lire à partir du verset 8, ensemble. On va même le lire à partir du verset 6. « Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Jésus demanda à cet esprit impur comment il s'appelle. Les démons répondent en disant que leur nom est Légion, car ils sont plusieurs dans son corps. Ces démons demandaient à Jésus de ne pas les renvoyer hors du pays, mais qu'il les envoie dans le troupeau des pourceaux, afin qu'ils puissent rentrer en eux. Et Jésus leur permit. C'est magnifique de voir la puissance de Dieu, de voir la manifestation de notre Sauveur qui vient le délivrer, qui vient délivrer cet homme qui était possédé, rempli d'un esprit impur. Et Jésus est tout-puissant, mes amis. Alors les démons entrèrent dans les 2000 pourceaux et ils se précipitèrent dans la mer et se noyèrent tous. Oui, Jésus a délivré cet homme d'un esprit impur. Je ne dis pas, mon ami, que tu es possédé, mais peut-être que tu as des liens et tu n'arrives pas à t'en séparer. Et Jésus, aujourd'hui encore, il est capable de te délivrer de tous les liens peut-être qui t'accablent, qui sont encore en toi et tu n'arrives pas à te séparer. Jésus, si tu lui demandes, il est capable de te délivrer encore. Nous comprenons que cet homme, auparavant, n'avait pas un démon, mais beaucoup plus. Et Jésus était seul face à tous ces démons. Et ils ont eu peur de lui. Prenons ensemble le passage où il était écrit, dans Luc chapitre 11, verset 20, il nous est dit, « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons,
Le royaume de Dieu est donc pour vous. Gloire à Dieu. Lorsque Dieu se manifeste, nous sommes surpris de la merveille de Dieu. Avec un doigt, Jésus chasse les démons. La puissance de Dieu, la puissance de Christ a toute autorité. Ceux qui faisaient paître le troupeau, il nous est dit, ceux qui faisaient paître le troupeau de cochons, rapportèrent la nouvelle dans le village et dans les campagnes. Alors les gens allaient certainement voir le miracle, d'autres les pourceaux qui se sont noyés parce que c'est particulier de voir cela. Il est vrai, au plein milieu dans un lac, on voit 2000 pourceaux qui se jettent dans le lac et qui se noient. Et ils vinrent auprès de Jésus et du démoniaque qui était assis, vêtu et dans son bon sens. Et voilà la preuve qui nous montre qu'il y a eu un changement dans sa vie. Sa vie qui était agitée auparavant, lorsqu'il était incontrôlable. Et là, nous remarquons que cet homme fut assis à côté de Jésus. Il y a là une soumission envers son Sauveur. Il est à l'écoute. Son cœur devient attentif lorsque Jésus parle. Et dans votre vie, peut-être que vous souhaiteriez le calme. Peut-être que tu attends du calme dans ta vie. Tu attends peut-être le souffle de Dieu, qu'il y ait tout ce poids qui commence à se détacher dans ta vie, parce qu'il y a trop d'emprise encore dans ta vie. Et tu peux le vivre comme cet homme. Oui, tu peux lui demander. Avant d'être vêtu, il était nu. Il nous l'a dit dans sa parole. Pardonnez-moi si ça vous choque. Mais si nous comprenons bien, nous étions nus spirituellement. Mais Dieu te donne un vêtement blanc. Ce vêtement est le symbole de la pureté, de la sainteté. Puis dans son sens, le Seigneur lui donne une nouvelle stabilité, une intelligence, une ouverture d'esprit avec le Seigneur. Non seulement le Seigneur l'a délivré, mais il a changé sa vision d'esprit. Et Dieu est capable encore de changer ta vision. Si tu le désires, le Seigneur peut le faire pour toi. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour mes frères et mes sœurs. Oui, il est capable de le faire encore pour toi, de changer ta vie. Ce qu'il est en train de vivre, c'est la nouvelle naissance dans son cœur. Il se repent devant son Sauveur. Ses péchés qu'il a commis auparavant, eh bien il les met de côté. Fais comme cet homme, dépose tes fardeaux, tes péchés à la croix. Reconnais ton état et dis-lui, Seigneur, je te demande pardon. J'ai besoin que tu changes ma vie. J'en peux plus de cette situation. Il y a trop de choses. S'il te plaît, fais quelque chose pour moi. Puis si tu reconnais ton état de pécheur, alors tu seras converti. Mais pour être converti, il faut que tu changes de direction. Fais le demi-tour maintenant. Tu n'as plus de temps à perdre. Ton cœur ne sera plus le même. Ton comportement ne sera plus pareil. Demande au Seigneur que ton cœur puisse changer. Sois sincère, et lui, il te bénira comme cet homme. Alors, à la suite du texte, ces gens qui s'occupaient du troupeau ont supplié que Jésus quitte le territoire. Mais pourquoi ils lui demandent de partir? Il est vrai qu'ils ont eu peur, car il est écrit qu'ils se sont enfuis. Mais s'ils lui demandent de partir, c'est parce qu'ils ont eu peur qu'il y ait une nouvelle œuvre des puissances des ténèbres qui se manifeste dans leur village, car ils ont vu leur troupeau, se noyer dans le lac. Et ils se disent, vite, il faut qu'ils partent, ce n'est plus possible. Ils ont une crainte dans leur cœur, c'est-à-dire qu'ils sont inquiets que ça se répète à nouveau. Alors, Jésus s'en alla avec ses disciples, et celui qui avait été démoniaque demanda à Jésus de venir avec lui. Et Jésus lui expliqua de rester où il est, c'est-à-dire dans la Décapole. La Décapole, ce sont les 10 villages autour du pays de Gadara. Pourquoi 10? Parce que Déca signifie en grec 10, tout simplement. Afin d'annoncer, Jésus lui demande d'annoncer le miracle et la nouvelle naissance qu'il a eue sur sa vie. Alors, mon ami, sois libéré de ton fardeau et demande au Seigneur qu'il vienne en aide dans ta vie
et le Seigneur fera le reste pour toi. Demande la délivrance. Que le Seigneur te bénisse.